Nous voici de retour donc pour les dernières étapes du déploiement d'Azure Arc Resource Bridge. Alors quand je dis déploiement, c'est plutôt de la finalisation et du run, parce que les étapes de déploiement, enfin le déploiement de l'appliance est réalisé. Rappelez-vous, nous étions arrêtés en fait à cette partie-là, donc l'étape 7, donc la création de la custom location. Donc après avoir créé l'appliance, la VM sur notre cluster Azure Stack HCI, nous avions créé une custom location dans Azure Arc, et maintenant, on va passer aux étapes donc de création des VNet. Donc les VNet, qu'est-ce que c'est? C'est une projection des vSwitch, donc des switches virtuels de notre cluster Azure Stack HCI, mais cette fois, cette projection va se faire dans Azure Arc, plus précisément au sein de la custom location. Et ensuite, on va enchaîner donc par la création d'un template Windows, bête et méchant. C'est donc la création d'une image, donc on va juste créer une VM, donc une VM Windows. Les contraintes qu'on a sur cette VM, c'est que le disque dur donc, doit être au format VHDX et non VHD, en génération 2, et que le Secure Boot doit être activé. Bon, forcément, il faut que la VM soit donc hostée sur le cluster, et accessible par tous les nœuds. Donc une fois qu'on aura créé notre VM, on va déployer donc un Windows basique, on fera un sysprep, histoire d'avoir le VHDX, et une fois qu'on aura notre VHDX, on va créer comme ça, enfin on va créer une galerie d'images. Donc ce seront les étapes qu'on va suivre à ce niveau-là. Donc on va commencer déjà par aller faire un tour dans notre custom location, juste pour se remémorer un petit peu. Donc dans l'interface d'administration Azure Arc Custom Location, donc je retrouve ma custom location ici, et normalement au niveau des ressources, elle est vide. Donc c'est à ce niveau-là que nous allons pouvoir voir la projection donc à la fois de nos VNet, donc les vSwitch du cluster, les templates, et ensuite les VM. Donc on va continuer dans ce sens-là. Donc là je suis connecté en TSE sur mon E1 toujours. Je vais reprendre la partie PowerShell et je vais venir redéclarer l'ensemble des variables qu'on avait utilisées jusqu'à présent. Vu que j'ai redémarré ma session PowerShell, elles sont plus en mémoire, donc je vais juste redéclarer ces variables pour avoir l'ensemble des informations. Voilà, donc maintenant que mes variables sont redéployées, je vais venir chercher donc les deux petites commandes ici pour faire la projection du vSwitch dans Azure Arc. Donc je vais rajouter Sedni ici. Voilà, donc le vNetName c'est le nom du vSwitch côté HCI, donc pour l'obtenir, rien de bien compliqué. Get vmSwitch, et normalement on n'en a qu'un seul. Donc après s'il y en a plusieurs, il faudra sélectionner le bon, enfin, ou les bons, on peut en avoir plusieurs, donc là en l'occurrence j'en ai qu'un seul, le compute switch. Donc je récupère son nom, on le passe dans la variable. Mince. Donc du coup, je récupère son nom, et on le passe dans la variable. Voilà. Tac. Je vais venir récupérer mes deux lignes de commande, et lancer l'exécution. Donc toujours sur mon premier nœud. Et donc là, dans quelques secondes, on doit avoir une projection de notre vSwitch, donc le vSwitch local du cluster, dans la custom location d'Azure Arc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a bien la projection, donc le type dans la custom location. On doit avoir un petit success, voilà, provisioning state success. Donc là, normalement, si je reviens sur l'interface Azure, tac, je vais rafraîchir ma custom location. Et voilà. Ici, je retrouve donc un objet, donc dont le nom est le nom de mon vSwitch. Bon, leur source group, c'est un peu moins intéressant, mais surtout là, c'est le type. Donc Microsoft Azure Stack HCI slash Virtual Network. Donc là, c'est un VNet. Donc là, c'est bon, j'ai fait la projection de mon vSwitch dans Azure Arc. Maintenant, on va continuer donc par créer une VM. Donc une VM Windows bateau. Donc toujours au sein de mon cluster. Là, je reprends mes VM. Donc là, j'en ai deux, donc on peut supprimer l'ancienne ici, c'est une vieille VM
qu'on va pouvoir supprimer tout de suite, ça nous fera gagner de la place. Hop là. Et du coup, pour ajouter ma VM, donc add new. Donc là, je vais nommer ma VM, donc on va l'appeler template W2K22. Donc template W2K22. Donc en Gen 2. Là, au niveau du stockage, je vais venir chercher mon CSV. Donc mémoire, on va lui mettre 4 Go, une VM standard. Tac. Au niveau du vSwitch, bon bah j'en ai qu'un seul, donc compute vSwitch. On va tout de suite ajouter des disques, donc un disque de 127 pour l'OS. Et on va aller chercher l'ISO de Windows Server 2022. Donc là, la création de VM va prendre quelques secondes. Tac, donc la VM est créée. Faire un petit refresh. Voilà, on va booter la VM. En attendant, on va aller faire un tour dans les specs. On va vérifier vraiment les specs. Donc pour créer ce type d'image. Donc point de vue disque, bon bah j'ai mon ISO ici, ça n'a pas trop d'importance, et surtout notre VHD, enfin notre disque dur virtuel qui est bien au format VHDX. Et ensuite, la deuxième chose importante, c'est la partie security, on est bien en enable secure boot. Voilà, et on était en Gen 2 tout à l'heure. Donc là normalement ma VM respecte les specs demandés, donc on devrait être tout bon. Donc là, on va installer Windows, et on se retrouve un petit peu après. Pendant l'installation de Windows, là, je vais ramener un tout petit point important, c'est marqué pourtant dans la documentation. Faut vraiment faire attention, donc c'est pour la création des galeries d'images. Il faut bien que tout soit impérativement en minuscules. Voilà, c'est marqué ici. Should be in lowercase and use le dash and number. Donc on a le droit à des minuscules, les tirets et des nombres. C'est un détail comme ça, mais pour avoir passé quand même un petit peu de temps à troubleshooter mes déploiements, parce que j'avais pas lu la doc dans son intégralité, surtout que c'est marqué ici et pas ici, bah du coup c'est problématique. Si vous avez des erreurs de type pendant le provisioning des VM, donc on fera plus tard, hein, une fois que la carré d'image sera créée, mais si pendant le provisioning de vos VM, vous avez des erreurs de type donc le nom de la carré d'image non found, généralement c'est que ça vient du fait que dans le nom de la carré d'image, vous avez utilisé un caractère qui n'est pas accepté par l'appliance. Donc faut garder le principe en fait de toujours mettre que des minuscules et des chiffres. J'ai même pas essayé avec le tiret. Voilà. Donc là, la VM est en cours d'installation, on va attendre quelques minutes. Donc voilà, notre VM est buildée. Nous voilà connectés à l'interface, hein, donc on va pas faire l'installation, le but c'est vraiment de créer une image vide. On va aller très rapidement. Donc les prochaines étapes, ça va être la création, donc là plutôt le lancement de la commande sysprep pour créer notre template.
Donc on va récupérer ces deux commandes-là, enfin, ces deux lignes-là, juste un CD, c'est Windows 632, sysprep, et là on lance un sysprep, donc en out of box, generalize, shutdown, et le mode VM, vu qu'on est sur de la VM. Voilà, donc avec un clavier en QWERTY, c'est jamais trop simple. Donc le sysprep, out of box experience, generalize, shutdown, et le mode VM. Donc là, ce qui va se passer, donc ma VM va être sysprepée et va s'arrêter directement une fois que le sysprep est terminé. Donc maintenant que ma VM est arrêtée, on va venir réaliser un export de celle-ci. Donc toujours sur le volume CSV, donc le volume 1. On va créer un nouveau répertoire qui s'appelle export. Voilà. Et je vais venir sélectionner mon répertoire d'export pour exporter ma VM. Voilà, donc normalement ma VM est exportée. On va pouvoir aller vérifier ça au niveau du stockage. On va prendre un explorateur Windows. Hop. On va se connecter directement sur le premier nœud, c'est plus rapide que de passer par le Windows Admin Center. Donc dans mon volume 1, là j'ai mon répertoire export, avec le template 2022, donc snapshot ça doit être vide. Hop là. Virtual Machine on s'en moque, et ce qui nous intéresse nous c'est le VHD. Donc on va revenir ici, là maintenant on va venir supprimer notre VM template, on s'en moque, le but c'est de gagner un petit peu d'espace. Voilà, donc j'ai plus du tout de VM sur mon cluster à part le bridge. Là, j'ai toujours mon répertoire d'export. Donc, dans notre partage CSV, on va venir créer un répertoire image gallery. Voilà. Donc dans image gallery, nous allons venir entreposer nos, nos images, donc les fichiers VHDX, pour réaliser le déploiement des... ces fichiers VHDX vont servir de template, et nous allons réaliser le déploiement à partir de ces fichiers VHDX de nos futurs VM. Donc je vais venir simplement coller notre fichier VHDX ici. Tac. Je vais venir purger mon répertoire d'export ici parce que on s'en moque. Pardon. Donc je reviens dans Image Gallery. Et maintenant, donc pour créer notre Image Gallery, donc notre template, on revient sur ici, on va récupérer ces 4 lignes ici. Voilà. Là, je rebascule dans mon PowerShell. Et on va venir les compléter. Alors, pour commencer, c'est du Windows. On commence par le plus simple à configurer. Voilà. Ensuite, le Gallery Image Name, donc ça va être le nom de mon template. On va venir récupérer déjà le nom du VHD, on s'en servira tout à l'heure. Voilà, et moi je vais juste venir mettre ce petit nom-là à ce niveau. Tac, donc encore une fois, tout en minuscule, pas de caractère spécial du tout, vraiment que de la minuscule, du chiffre. Bon, on pourrait mettre un dash, mais on va pas s'en servir. Par mesure de précaution. Donc ensuite, le chemin de mon fichier VHDX. Donc pour le chemin, rien de bien compliqué, on va venir récupérer ce chemin ici.
Donc c'est deux points, cluster storage, volume 1, image gallery, donc anti-slash, et là, le nom de mon fichier VHDX. Voilà, ça on peut supprimer. Et maintenant que j'ai tout, je peux venir setter mes variables sur ma VM. Et lancer la création de ma galerie. La création de la galerie va prendre quelques minutes aussi, donc on essaie de se retrouver juste après. Voilà, ma galerie semble créée, donc sans encombre. Donc j'insiste, hein, vraiment que des minuscules, des chiffres, hein, pas de majuscules, surtout pas de majuscules. Donc ma galerie a dû être créée dans ma custom location. Donc si je reviens côté Azure, on va rafraîchir notre custom location, et voilà. Mon template Windows 2022. Donc voilà. La même chose que pour le Virtual Network. Donc le type, hein, Gallery Image. Maintenant, on va pouvoir attaquer le déploiement donc de notre future VM, donc le déploiement d'une VM à partir de ce template. Alors pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit j'utilise l'interface que j'ai toujours utilisée jusqu'à présent, donc qui est donnée ici. C'est l'interface Virtual Machine d'Azure, mais avec des options un petit peu spécifiques. Alors il m'a pas copié le lien. Si, pardon, c'était le bon lien. Je vais donner un lien plus long parce qu'il me redirige après avec le portail Azure et des fonctionnalités activées ou désactivées. Donc la procédure standard, c'est depuis donc cette interface-ci, donc l'interface de création de machines virtuelles habituelle Azure, sauf que là en fait on a deux nouvelles catégories qui sont apparues, Azure Arc Virtual Machine et Azure VMware Solution Virtual Machine. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Et sinon, une autre possibilité, donc qui vient d'apparaître là il y a quelques jours maintenant, c'est depuis notre interface Azure Arc, ici le Azure Arc Virtual Machine. Donc on va essayer de passer par cette interface-ci. J'ai jamais utilisé cette interface pour l'instant, donc on va espérer qu'il fonctionne. Donc là, comme d'habitude, hein, pour créer une nouvelle ressource, donc create, et là on va venir setter les valeurs. Donc ma subscription, donc la Azure Arc c'est bon. Là on va venir chercher donc le ressource groupe, donc Azure Arc Machine, c'est très bien. Là on va venir déployer une machine, donc on va l'appeler K22, voilà, test 2022, c'est bien. Donc sur ma custom location, donc TD HCI, c'est une virtual machine de type Azure Arc HCI. L'image sélectionnée, donc notre template qu'on vient de créer. Au niveau des processeurs, on va en mettre que 2, hein, ça sert à rien de charger la machine. 4 Go de RAM, c'est très bien. Donc la mémoire, c'est du statique. Là, bah, comme à l'interface Azure traditionnelle, on est obligé de lui setter un utilisateur, ainsi qu'un mot de passe. Voilà. Donc si je fais Next, ici, je vais pouvoir ajouter des disques durs supplémentaires. Donc faut savoir que ma VM va venir déjà avec un disque C, l'OS Disk, et là c'est pour gérer, donc il y a potentiellement un lecteur D, E, F, G, donc des disques supplémentaires. Ensuite, sur la couche networking, là c'est pour venir connecter ma VM au réseau. Donc là je vais venir sélectionner, donc on va lui donner on va donner un nom à notre interface. Juste une seconde, excusez-moi. On va revenir sur les basiques. Hop là, je vais récupérer le nom de ma machine. Parce que petite chose désagréable, faut que ça soit les disques durs
additionnelles ou les cartes réseau, faut qu'elles soient uniques au sein de la custom location. Donc je peux pas lui mettre juste vmnic1 ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris l'habitude de mettre le nom de la VM, tiré nick, bah là ça va être 0. Voilà. Là, mon réseau, donc ça correspond à mon VNet, donc le VNet qui est égal au vSwitch de l'Hyper-V. Donc, bah, compute vSwitch, hein, comme tout à l'heure. Là, je clique sur Add. Donc là, il a bien ajouté une nouvelle carte réseau. Donc là, c'est un objet Azure. Hein. Donc la carte réseau qui va apparaître dans la custom location, qui va s'appeler test 2K22-NIC01, qui est rattaché à ce vSwitch aussi. Donc, enfin, plutôt à ce VNet Swift, vu que c'est une projection dans Azure. Et voilà, donc les tags, on s'en moque, donc on va pouvoir passer à la création de la machine. La chose intéressante, c'est que je peux télécharger un template ARM. Donc ça veut dire, comme je l'explique depuis le début, l'avantage d'utiliser Azure Arc pour provisionner des VM sur les environnements HCI et certainement vSphere, qu'il faudra que je teste plus tard, c'est la possibilité d'utiliser du template ARM. Donc ça veut dire la possibilité de faire du GitOps et de pouvoir industrialiser mes tâches de déploiement de VM. Donc là, on clique sur Create pour lancer la création de la machine. Et dans quelques minutes, ça devrait être pas mal. Donc là encore, vu que c'est une création de machine, je vais mettre la vidéo en pause, parce que ça prend quelques minutes. Donc je mets la vidéo en pause, on se retrouve juste après. Voilà, donc le déploiement de la VM a fonctionné. Donc si on revient un petit peu voir les étapes du déploiement, on retrouve deux étapes. Le déploiement de notre interface, donc le nom de la VM, donc test 2002K22-NIC01. Donc ça va être un premier objet qui est créé côté Azure. Et ensuite, la VM, où cet objet-là est lié à ma VM. Donc là maintenant, si je fais un go to resource, donc je vais aller voir ma ressource, donc là j'arrive sur ma VM, et je vais pouvoir commencer à voir un petit peu donc ce qui va être possible de faire. Donc là la VM est en cours, toujours en cours de démarrage, je pense côté Hyper-V, vu que c'était assez rapide, ou vraiment juste démarrer, donc on va pas tout de suite commencer à jouer avec, mais je serai en mesure, par la suite, de redémarrer ma VM, de l'arrêter, de la supprimer, de la démarrer si elle était arrêtée. Ensuite, côté réseau, eh bien, de rajouter des interfaces supplémentaires, et potentiellement d'en supprimer. Côté disque, la même chose, donc j'ai la possibilité d'ajouter des disques additionnels, et de resizer ma VM. Donc là, je peux lui rajouter, potentiellement, la passer à 4 vCPU, 8 Go de RAM, et tout ce qui s'ensuit. Faut savoir que, par contre, le resizing d'une VM, c'est forcément, donc c'est la même mécanique que sur Azure, ça provoque un redémarrage de la VM. Voilà, dès qu'on intervient sur les specs de la VM, faut savoir qu'à chaque fois on a un redémarrage de la VM, ce qui n'est pas le cas côté Hyper-V quand on fait de l'augmentation. C'est juste la réduction qui demande un redémarrage généralement. Donc voilà nativement un petit peu ce qu'on a. On va s'apercevoir qu'il y a quelques petits défauts, je trouve, dans la solution, parce qu'on est sur l'Azure Arc, et du coup là, l'agent Azure Arc n'est pas déployé automatiquement sur notre VM. Donc c'est-à-dire qu'on a une VM Hyper-V, qui a été déployée depuis Azure Arc, mais qui n'est pas enrôlée dans Azure Arc. Donc on va tout de suite basculer sur notre cluster, donc HCI. Donc là, si je rafraîchis la page, normalement je devrais voir ma VM arriver. Voilà. Donc notre nouvelle VM qui a été provisionnée par Azure Arc Resource Bridge est ici. Donc on va aller faire tout de suite un petit tour dans ces specs, il y a 2-3 petits trucs intéressants. Donc côté settings, là si on vient tout de suite dans la partie disque, on va voir que toute la partie VM, dont les disques, est stockée dans mon cluster, enfin dans mon stockage de cluster, donc dans le CSV, par contre dans Image Store. Pardon, ça c'est la partie, excusez-moi, j'ai une petite bêtise. Donc dans Image Store, là je retrouve une ISO qui s'appelle site.iso, et voilà, ce que je disais après, c'est que mon VHD est bien stocké ici, donc dans Image Store aussi.
Il faut faire attention, en fait, on n'a pas nos VM qui sont vraiment stockés dans des endroits traditionnels comme on a l'habitude de le voir sur un cluster standard HCI ou Hyper-V, où généralement on stocke tout au même endroit et à la racine du stockage, donc ça aurait été dans volume 1, anti-slash, nom de ma VM. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc ça peut engendrer quelques difficultés, surtout pour se repérer au début et à naviguer. Voilà. Donc là, on va fermer les specs de la VM. Et on va juste tenter une connexion dessus. Alors, ce qu'on va tout de suite pouvoir constater, c'est les utilisateurs, donc qui sont au nombre de 2 par défaut. Notre compte administrateur local, donc le SID 500 habituel qu'on a utilisé pour la création du template, et le local admin, qui est ici, qui est l'utilisateur qu'on a créé côté portail Azure. Là, on va avoir une session avec local admin, ça changera. Donc voilà, la VM vient d'être créée, donc elle est opérationnelle, donc on peut commencer à déployer des solutions sur celle-ci. On va se rendre encore une dernière fois sur le portail Azure. Donc, cette fois-ci dans Azure Arc. Dans la section Custom Location. Donc je prends ma Custom Location. Et ensuite ressources. Et là, au niveau des ressources, je vois qu'il y a 2 nouvelles ressources qui sont apparues, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc on retrouve le vSwitch et notre template. Et là, donc on a une ressource qui correspond à ma VM Azure Arc, donc qui porte le / virtual machine, et une autre unique, donc la network interface de notre VM, qui est ici, et qui a l'extension network interface. Voilà donc les 2 objets que compose notre VM. Maintenant, on peut administrer nos VM depuis cette interface-ci. Donc là, je pourrais lancer un stop de la VM. On va essayer tout de suite. Donc là, je lance le shutdown de la VM. Et si on rebascule côté HCI, voilà, j'ai dû être déconnecté. On revient sur l'interface de la VM et on va attendre quelques secondes le temps que ça se rafraîchisse pour constater un petit peu l'état. Voilà, elle est passée en état stopid. Mais si on bascule du côté de l'interface, donc là, ma tâche est en down. Donc là, je vais pouvoir lancer un démarrage de ma VM. Donc là, je pense que ça va être un petit peu plus long, on va attendre quelques secondes. Voilà, elle vient de passer en état running. Donc là, il faut le temps qu'elle boot et elle devrait être opérationnelle sous quelques secondes ou quelques minutes. Et là, ma tâche est passée en down aussi pour le démarrage. Donc voilà, j'en ai fait le tour un petit peu un tour très très rapide du déploiement de notre Azure Arc Resource Bridge. Donc c'est une techno qui est encore assez jeune, donc on a quelques petits bugs, quelques petits désagréments, mais qui est plutôt assez prometteuse, donc j'espère qu'elle va évoluer dans le bon sens dans les mois à venir, et qu'elle va sortir de preview avec des nouvelles fonctionnalités rapidement. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère vous avoir appris quelque chose, encore une fois, encore cette fois-ci, et on se retrouve plus tard donc pour continuer à explorer Azure Arc. Merci, au revoir.